l'initiative Arpège a été lancée en 2019 par l'AFD et l'OIT avec son Centre international de formation. Son but, accompagner et renforcer les gouvernements dans le suivi et l'évaluation des politiques emploi-formation des jeunes et alimenter les discussions entre les différentes parties prenantes, à savoir les syndicats de travailleurs et d'employeurs, les jeunes, les institutions publiques et la communauté internationale. Ainsi, et à travers la Jobs Facility, les syndicats de travailleurs, d'employeurs et les ministères élaborent un diagnostic et une feuille de route pour améliorer le système emploi-formation. Ce travail a été mené dans 4 pays, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville. Au Congo, ce travail a été alimenté par une enquête emploi représentative pour les jeunes âgés de 15 à 35 ans, dont l'objectif est de disposer d'informations concernant la transition sur le marché du travail des jeunes Congolais et de mettre à jour les données qui dataient de 2015. Voici les principaux résultats de cette enquête de transition vers la vie active. Au Congo, la jeunesse est une population urbaine à 59% et particulièrement jeune puisque les 15-24 ans représentent 64%. Sur le marché du travail, la crise économique engendre des difficultés accrues pour les jeunes. 16% des 15-29 ans ont un emploi aujourd'hui contre 32% en 2015. Sur cette même tranche d'âge, les NEET, ni en emploi, ni en études ou formation, sont passés de 16% en 2015 à 37% en 2022. Autre constat, au Congo, les inégalités de genre concernent surtout l'accès et la qualité de l'emploi. En effet, les femmes ont un niveau d'éducation relativement similaire à celui des jeunes hommes, mais elles sont plus souvent NEET pour 41% d'entre elles, contre 37% dans la population générale, et elles occupent des emplois de moins bonne qualité. Alors, quelles sont les barrières pour les jeunes qui veulent accéder à l'emploi ? D'abord, le manque de formation. 78% des jeunes NEET ont un niveau égal ou inférieur au primaire. Ensuite, le manque d'offres d'emploi et d'expérience professionnelle. Et enfin, le manque de ressources financières qui est la principale difficulté rencontrée par les jeunes indépendants. De plus, la crise du Covid-19 a eu un impact considérable sur les jeunes Congolais. 60% des étudiants déclarent avoir été impactés négativement et plus de 30% des indépendants déclarent avoir dû arrêter totalement ou partiellement leur activité professionnelle. L'étude révèle aussi une inadéquation entre les aspirations des jeunes et la réalité du marché du travail. 72% des jeunes étudiants souhaitent travailler pour l'État ou une entreprise publique, alors que ce secteur n'emploie que 16% des jeunes travailleurs. Par ailleurs, moins de 1% des jeunes étudiants souhaitent travailler dans le secteur agricole, alors que le secteur emploie 57% des jeunes en emploi. Une satisfaction en demi-teinte ? Près des 2/3 des jeunes travailleurs se disent satisfaits de leur emploi. Parmi eux, 38% ont trouvé leur emploi en moins d'1 semaine, mais la moitié des jeunes au chômage le sont depuis plus d'1 an. Et seulement la moitié des jeunes en emploi ont l'impression d'avoir un niveau de qualification adapté au poste qu'ils occupent. L'enquête a permis d'identifier les principaux défis de la jeunesse congolaise sur le marché du travail, et ce n'est que le début du processus. Les données pourront être explorées davantage pour alimenter la connaissance du marché du travail congolais et les décideurs politiques pourront capitaliser sur les connaissances diffusées afin d'adapter et de piloter leurs actions. Grâce à cette enquête, le Congo-Brazzaville dispose aujourd'hui de données pour mettre en place une politique nationale adaptée et d'arguments concrets pour mobiliser des bailleurs et obtenir des financements.